Le propos de cette vidéo est de vous montrer comment ajouter des photos à la photothèque Terre de Liens Midi-Pyrénées en tant qu'administrateur. Donc, premier temps, on se rend sur le site de la photothèque et on se connecte. Donc, bien entendu, il faut un compte administrateur que vous me demandez si vous en avez besoin. Donc, mes identifiants sont préenregistrés. Il me suffit de cliquer sur connecter et voilà. Peu de choses ont changé, mais des choses notables. Un nouvel album est apparu. L'album État des lieux, qui est un album privé, donc visible uniquement par les administrateurs, qui sert à stocker des photos techniques, des photos de travail, et qui n'ont pas lieu d'être présentées au public. Ensuite, sur la partie haute du site, vous avez un menu outils, le menu connexion déconnexion ainsi que personnalisation et administration donc du site, plus un certain nombre d'autres menus que je ne détaille pas. Le menu plus important est à gauche, vous avez le menu administration, donc on va aller à l'accueil de l'administration, voilà, donc un tableau de bord qui présente quelques chiffres et la possibilité d'aller sur les différentes parties de l'administration par ce biais-là. On a également, de ce côté-là, toujours sur la gauche, des menus spécifiques, et donc la première chose que nous allons faire, avant d'envoyer les photos, c'est de créer donc un album spécifique pour les photos que nous allons téléverser. Donc je vais dans la partie album, qui se déplie, et je clique sur gérer. On retrouve ici donc les 5 tuiles qui sont donc dans la partie privée. C'est donc 5 albums, 5 conteneurs. Donc état des lieux qui est un dossier privé et community qui sert à enregistrer des photos pour les gens qui ne sont pas des administrateurs. Les 3 dossiers visibles sur le site sont événements, photo outils et le dossier ferme. Donc nous allons créer un album, sous-album de cette partie-là dans les événements. Ici, on va ajouter un album, donc vous voyez que certains albums sont déjà prêts et avec des photos, voilà, qui correspondent à des événements sur lesquels on a fait des photos et qu'on a mises donc en ligne. J'ajoute un album et donc je vais mettre un titre CA 2017. Je clique sur le petit bouton créer et mon album est créé ici. Je vais donc en premier l'éditer pour faire les réglages de base. En gros, description, éventuellement les permissions, est-ce qu'il est public, est-ce qu'il est privé, etc. Donc, les propriétés, onglet numéro 1. Ici, on verra qu'on pourra rajouter donc une petite vignette qui sera la couverture de l'album, quelques informations de date. On peut ici aussi supprimer, gérer les sous-albums si on a besoin de refaire des parties, etc. Ici également quelques possibilités comme interdire ou autoriser les commentaires, les publications, etc. On peut en dessous attribuer cet album à un utilisateur particulier, selon les besoins, le titre que j'ai déjà donné et une description que je peux ajouter si j'en ai une. Pas de modification notable pour moi, donc je laisse donc ces éléments tels qu'ils sont. Je vais simplement cliquer sur ajouter des photos. Je bascule donc vers l'écran qui va me permettre de faire tout ça. On a ici donc, on a bien notre album CA 2017 à Salel. Et maintenant il me suffit soit de cliquer sur ce bouton pour aller sélectionner sur mon ordinateur les photos que j'ai préparées, soit tout simplement de les glisser sur cette partie de la fenêtre ici, déposer les fichiers. Voilà. Je bascule donc dans mon dossier photo, voilà, sur mon bureau. J'ai donc préparé les photos que vous voyez ici, donc j'en ai 14.
Et ces photos, préalablement à l'envoi en ligne, je les ai nommées toutes de la même manière, plutôt que de garder les appellations qui sortent des appareils photo, IMG avec un chiffre, ou DSC, ou etc. selon les appareils photo. J'ai en fait mis dans le nom de fichier une forme de titre ou de description. Voilà. Et toutes les photos sont numérotées de 1 à 14 pour ce cas-là. Je les attrape, donc je les sélectionne et je les glisse. Vous voyez que ma petite souris flèche s'est transformée avec un plus. En lâchant donc les photos, on voit sur cette fenêtre qu'elles apparaissent toutes. Donc la 1 avec leur poids à droite, 0% indiquant qu'elles n'ont pas été chargées. Donc je vais envoyer en ligne 14,8 mégaoctets et ici j'ai le petit pourcentage de l'opération, c'est-à-dire pour le moment j'ai rien fait du tout. Je démarre le transfert en cliquant ici, le transfert démarre et on voit que petit à petit les vignettes des photos apparaissent ci-dessous, mon pourcentage augmente et la barre de progression se colorie. Je fais une petite pause dans la vidéo pour laisser le temps aux photos de se charger. Les photos se sont donc transférées en ligne et j'ai maintenant donc l'ensemble de mes photos qui sont sur le site. Donc là, à ce stade-là, j'ai deux possibilités. Soit je vais encore ajouter des photos, soit je vais gérer ce lot de 14 photos. Dans mon cas, donc je vais gérer, juste pour vous montrer les dernières opérations à faire avant de terminer la mise en ligne. Voilà. Cela fera l'objet d'une autre vidéo pour ne pas que ça dure trop longtemps. Donc là, opération mise en ligne terminée pour cette partie-là. Vidéo suivante, vous verrez comment ajouter un titre, une description, des tags, etc. pour que la mise en ligne soit complète. Voilà.